Deuxième partie du tutoriel, utilisation de l'application de commande B2B en offline. Passons à présent à l'utilisation de votre application de commande et voyons tout d'abord l'interface d'accueil, qui contient le menu principal. Après le message de bienvenue, l'application de commande vous accueille avec cette première interface. Celle-ci est divisée en 3 parties. Une en-tête, un corps et un pied. Sur l'en-tête de la page, vous pouvez accéder aux informations de votre dossier client et à votre situation comptable. Notez que ces données locales peuvent être facilement synchronisées à tout moment avec celles enregistrées chez Safifarm. Cette bande de l'en-tête est réservée à l'information du client sur les nouveautés et les promotions. Elle fonctionne automatiquement si le poste client est connecté à Internet. Sur le pied de page, hormis toutes les informations commerciales utiles et les contacts, vous pouvez accéder via ce menu à la liste des catalogues pharmaceutiques disponibles, les télécharger ou les mettre à jour. Enfin, les menus laborieux sont bien visibles sur le corps de la page. Il s'agit d'abord du menu qui permet d'afficher le formulaire de commande proprement dit, lequel nous donne tous les outils pour préparer des listes sur les différents catalogues disponibles, et valider les commandes à passer à Safifarm. Et bien sûr, il y a aussi le menu qui permet d'afficher la liste de toutes les commandes passées à Safifarm, avec tous les outils nécessaires à l'historique et le suivi de chaque commande. Cette page permet également de visualiser et télécharger tous les documents relatifs aux commandes, factures, listes de colisage et documents de transport. Enfin, avant de quitter cette page, soulignons ceci. Au chargement de cette interface, vous allez voir nécessairement cette boîte de messages qui s'affiche en haut de votre écran sur le coin de droite. Cette boîte tente à des intervalles réguliers de se connecter au serveur FTP de Safifarm afin d'actualiser sur votre poste la disponibilité des catalogues et l'éventuelle mise à jour des informations de contact et de connexion. Il est donc recommandé de connecter le poste de travail à Internet au moment du démarrage de l'application de commande. Mis à part cette connexion FTP automatique de l'arrière-plan, aucune autre connexion n'est établie sans qu'elle soit provoquée explicitement par l'utilisateur. Téléchargement et mise à jour des catalogues pharmaceutiques. Pour pouvoir utiliser votre application de commande hors connexion, et préparer tranquillement vos commandes, vous devez télécharger les catalogues pharmaceutiques disponibles de Safifarm, sans oublier de les mettre à jour à chaque session de travail. L'accès à la liste des catalogues disponibles se fait en cliquant sur le menu Mise à jour des catalogues. La liste des catalogues s'affiche. Il suffit alors de cocher les cases des catalogues à télécharger ou à mettre à jour. Et appuyer sur le bouton Mise à jour. Bien sûr, la connexion à Internet doit être préalablement établie. Enfin, les catalogues mis à jour seront cochés en vert sur la liste. Préparation des listes de commandes sur les catalogues disponibles. Jamais la recherche de médicaments et la passation de commandes n'ont été aussi simples et conviviales que ce que suggèrent les interfaces de cet outil de commande. Le menu « Passer mes commandes » nous permet d'afficher le formulaire de préparation des listes à commander et de transformer n'importe quelle liste en une commande ferme. Sur ce formulaire, vous pouvez soit créer une nouvelle liste en utilisant un catalogue de votre choix, soit utiliser une liste déjà enregistrée, ou encore transformer la nouvelle liste ou celle préenregistrée en une commande ferme à valider et passer à Safifarm. Dans cette démonstration, voyons ensemble comment on peut créer très facilement une nouvelle liste de produits pharmaceutiques et la transformer en quelques clics en une commande qui sera transférée en quelques secondes au serveur FTP de Safifarm. Pour ce faire, cliquez sur le menu Créer une nouvelle liste.
Donnez un nom de fichier à votre liste pour pouvoir l'enregistrer sur votre poste et la réutiliser ultérieurement. Ensuite, sélectionnez le catalogue de votre choix et cliquez sur le bouton Créer. Cette action provoque le chargement en mémoire du catalogue choisi et peut prendre quelques secondes en fonction de la taille du fichier catalogue à charger. À présent, vous avez créé une liste vide, liste01.lst, sur le catalogue français. Vous pouvez donc commencer à ajouter vos produits sur le catalogue sélectionné, en le recherchant par son nom commercial ou par sa référence, en modifiant cette option de recherche. Saisissez au moins 4 caractères du produit recherché, et, sur la liste de recherche suggérée, double-cliquez sur la ligne du produit à ajouter. Une boîte de saisie vous affiche les détails du produit sélectionné. Nom commercial, référence et prix unitaire. Il vous suffit donc de saisir la quantité à ajouter et de voir en même temps la valeur estimative en euros, avant de valider l'ajout à la liste en cliquant sur le bouton Ajouter à la liste. Le produit ajouté s'affiche sur la grille de la nouvelle liste, et vous pouvez suivre sur la barre de récap, le nombre de références ajoutées, leur valeur estimative totale et la validité de cette commande par rapport au seuil minimum exigible, qui est illustré ici, par la couleur du panier. La commande ne peut être passée que si le panier devient vert. La couleur orange du panier signifie que la valeur des produits ajoutés est toujours inférieure au montant minimal. Ajoutons un deuxième produit pour rendre la liste valide et pouvoir la transformer en une commande ferme. Opérons alors de la même manière. Remarquez que la couleur du panier est devenue maintenant verte, et que le menu Transformer la liste en une commande ferme est disponible. Ceci signifie que cette liste est valide pour être transformée en une commande à passer. Si vous voulez modifier la quantité d'un produit déjà ajouté, il suffit de double-cliquer sur sa ligne et de corriger la quantité. Pour supprimer un produit de la liste, il suffit de le modifier en saisissant une quantité nulle. Voilà tout pour la préparation d'une liste à commander, sur le catalogue de son choix. Cliquons sur le menu Enregistrer pour garder la liste, et la réutiliser dans une prochaine étape. Passation d'une commande, ou transformation d'une liste de produits pharmaceutiques en une commande ferme. Nous venons de voir comment créer une liste de produits à commander et l'enregistrer sur le poste de travail. Pour la passation de commande, vérifiez d'abord que la connexion Internet est disponible sur votre poste. Ensuite, cliquez sur le menu Passer ma commande pour charger le même formulaire qui nous a permis de créer la liste des produits à commander. En résumé, la passation de commande consiste à transformer une liste de produits, nouvellement ou préalablement préparés, en une commande ferme, qui sera transférée par FTP au serveur de Safifarm. Il est très important également de vérifier la date de votre système et la corriger en cas de besoin, car celle-ci va donner automatiquement une référence initiale à votre commande. Dans cette démonstration, nous allons reprendre la liste des produits que nous avons déjà préparés en utilisant le catalogue français, lui rajouter un autre produit, et la transformer en une commande ferme. Pour recharger cette liste enregistrée, cliquons sur le menu Utiliser une liste existante. Sur la liste des fichiers enregistrés, recherchons le nom liste01.lst. Et appuyons sur Charger la liste. Notre liste s'affiche alors, telle que nous l'avons préparée. Rajoutons un autre produit avant de la transformer en une commande ferme. Procédons de la même manière que ce que nous avons déjà vu pour l'ajout d'un nouveau produit. Remarquez alors sur la récap, le montant total de la commande, le nombre de références ajoutées et la validité de la commande par rapport au montant minimal exigible. Arrêtons cette liste à ce contenu, que nous allons transformer tout de suite en une commande ferme.
Cliquons alors sur le menu Transformer la liste en une commande ferme. Une boîte de validation s'affiche sur le haut de la page, nous rappelant le catalogue utilisé, le nombre de références commandées et leur valeur estimative totale. Cette boîte nous invite à confirmer à travers quelques étapes simples, les informations nécessaires à la passation de cette commande. Appuyons sur Commencer. L'étape numéro 1 nous invite à choisir le type de cette commande, en sélectionnant l'option commande normale, ou l'option commande urgente. Avec certains catalogues, la deuxième option, commande urgente, n'est pas toujours disponible. Habituellement, une commande normale peut être livrée dans un délai allant de 15 jours à 1 mois et promet une meilleure disponibilité avec de meilleurs prix. Quant à la commande urgente, elle peut être livrée dans un délai entre 72 heures à une semaine, à compter de la date de réception du paiement. Cependant, celle-ci sera livrée bien entendu, avec les disponibilités et les prix du moment. Cliquons sur étape suivante. L'étape numéro 2 nous propose de reconfirmer l'adresse de livraison et de préciser si l'adresse du courriel et le numéro de téléphone devront être mentionnés sur les colis à envoyer. Cliquons sur étape suivante. L'étape numéro 3 nous permet de préciser la nature du transport souhaité. Notons que pour les commandes urgentes, ce choix se réduit au transport aérien uniquement. La dernière option, à planifier, nous permet d'envoyer la commande sans préciser le moyen de transport. Néanmoins, cette décision devra être prise dans une prochaine étape, en contactant Safifarm. Cliquons sur étape suivante. L'étape numéro 4 nous affiche une récapitulation à titre indicatif sur les éléments du paiement. La valeur estimative totale des produits. La valeur de la remise client. Les frais d'expédition, ici estimés à 10% de la valeur des produits. Et donc le total à régler. Dans le cas d'une commande normale, les frais de port, c'est-à-dire les frais d'expédition, ne sont pas mentionnés et seront facturés en réel, une fois la commande colisée. Le client paie la commande normale en 2 tranches. 30% et plus à la validation de l'offre Safifarm, ensuite le reliquat avant expédition. Dans le cas d'une commande urgente, les frais de port sont estimés en fonction de la valeur des produits commandés. Ainsi, le client doit régler à l'avance, c'est-à-dire au moment de la confirmation des disponibilités proposées par Safifarm, la totalité de la facture pro forma. Si les frais de port estimés s'avèrent différents des frais réels, l'écart créditeur ou débiteur sera automatiquement réinjecté dans le compte client chez Safifarm. Ce reliquat doit être défalqué sur les commandes prochaines. Le client peut éventuellement préciser à titre informatif le mode de paiement à associer à cette commande. Cliquons sur étape suivante. L'étape numéro 5 n'est qu'une récapitulation générale de toutes les étapes précédentes. Cliquons sur le bouton Envoyer. À ce stade final, nous allons tout simplement ordonner la sauvegarde de cette commande sur le poste local, l'établissement de la connexion Internet et l'envoi de la commande à Safifarm. Cliquons sur le bouton Démarrer pour lancer ces actions. L'exécution réussie de ces actions est notifiée par le signe de confirmation en vert. La connexion au serveur FTP de Safifarm ne dure que quelques secondes. Le rapport final de transfert est affiché sur cette boîte de messages. Dans notre cas, l'opération est réussie. Notre commande a bien été envoyée à Safifarm. Il ne nous reste plus qu'à suivre le traitement de cette dernière avec Safifarm, et c'est ce que nous allons voir par la suite. Historique des commandes, suivi et documentation commerciale. Chaque commande traverse un cycle de vie, depuis sa passation jusqu'à sa livraison.
Toutes les étapes de ce cycle sont bien historisées et enregistrées, avec la production de toute la documentation administrative et commerciale. L'interface que nous allons voir tout de suite est dédiée justement à faciliter la consultation de cet historique et à télécharger toute la documentation commerciale au moment même de sa production. Pour charger cette interface, cliquons sur le menu Suivre mes commandes. Cette page affiche toutes les commandes passées, sur un tableau, où chaque ligne trace avec exactitude le cycle de vie de chaque commande, depuis son envoi jusqu'à sa clôture. L'état des commandes est facilement repérable par une légende de couleur personnalisable. Nous retrouvons ces différents états qui constituent le cycle de vie de la commande, sur cette liste interactive. Celle-ci fait office d'un menu filtre, pour afficher ou cacher les commandes d'un état donné. Nous pouvons personnaliser les couleurs par défaut de la légende des états, en cliquant sur le menu Changer les couleurs. Ensuite, cliquons sur l'état que nous souhaitons personnaliser, et sélectionnons la couleur de notre choix. Enfin, à droite de cette liste des états, le bouton Synchroniser nous permet d'actualiser à tout moment l'historique enregistré localement, avec le dernier historique produit par Safifarm. Bien sûr, pour exécuter cette synchronisation, il ne faut pas oublier d'activer la connexion Internet du poste de travail. Dans notre cas, notre historique contient une seule commande. C'est d'ailleurs celle que nous avons envoyée au moment de la démonstration de passation de commande. Aussi, pour les besoins de cette démonstration, nous avons traité rapidement cet exemple de commande, en lui attribuant l'état final, commande expédiée. Pour consulter cette commande en détail et voir aussi les documents qui lui sont associés, double-cliquons sur sa ligne. Deux autres onglets, Produits de la commande et Informations et documents, viennent s'ajouter à l'onglet Liste de mes commandes. Sur cette bande sous les onglets, s'affichent les références de la commande, la référence Safifarm et la référence initiale générée lors de la passation. À droite, le type de commande, ici, urgent. Le deuxième onglet affiche les détails de la commande, c'est-à-dire les produits commandés, leur prix, et leur quantité à différents états du cycle de vie de cette commande. Enfin, le troisième onglet nous fournit un complément d'informations utiles, et nous permet de télécharger et de visualiser les documents commerciaux, relatifs à la commande sélectionnée. Sur ces cases, nous retrouvons le catalogue pharmaceutique utilisé, les dates des différents états de notre commande avec la légende des couleurs, et sa dernière situation. Sur ces autres cases, nous retrouvons une récapitulation de colisage, et le total des frais de port. Enfin, sur les dernières cases, nous pouvons télécharger et visualiser les documents commerciaux de cette commande. Ces documents sont la facture, la liste de colisage et le document de transport. Cliquons à présent sur le lien « Facture ». Une boîte de messages nous invite à télécharger ce document. Cette boîte ne s'affiche que si le fichier PDF de la facture n'a pas encore été téléchargé. Lançons alors le téléchargement. Bien sûr, la connexion Internet doit être établie. Le téléchargement du document dure moins de 5 secondes, et notre facture s'enregistre sur le poste local et s'affiche automatiquement. Sur cet outil de visualisation, nous pouvons consulter tous les documents préenregistrés et les imprimer. Nous pouvons procéder de la même manière pour télécharger et visualiser les autres documents. Exemple. La lettre de transport relative à cette commande. Nous venons de voir l'essentiel de ce chapitre. Avec l'exercice, vous découvrirez d'autres fonctionnalités utiles. Suivi du compte client. Règlement et reliquat. À la validation d'un dossier client, un compte comptable lui est automatiquement associé.
Ce compte est créé pour gérer et tracer en toute transparence tous les flux financiers entre le client et Safifarm, afin de pouvoir ressortir à tout moment le solde réel du client et permettre le traitement rapide de ses commandes. Parmi les outils de cette application de commande, le module Ma comptabilité permet de suivre en temps réel et très facilement tous les flux financiers, règlements et autres mouvements, avec des libellés clairs et explicites. Pour afficher l'interface de ce module, cliquons sur le menu Ma comptabilité. Cette interface présente une page très conviviale pour suivre facilement sa situation comptable avec Safifarm. D'abord, puisque notre application est en offline, il faut toujours tenir compte de la date de la situation affichée. Cette date est visible ici. Vous pouvez à tout moment rafraîchir cette situation en appuyant sur le menu Actualiser, sans oublier bien sûr d'établir au préalable votre connexion Internet. Exécutons une actualisation de la situation. Quelques secondes pour le téléchargement, et voici donc la dernière situation de notre compte comptable avec Safifarm. La balance, ou encore le solde client, est mis en valeur sur cette case avec cette illustration graphique qui indique si le solde est débiteur ou créditeur. Dans notre cas, nous voyons bien qu'il est créditeur, car l'aiguille est sur la zone verte. La grille en dessous rassemble toutes les écritures comptables du compte. Elles sont classées par l'ordre de leur validation. Chaque ligne contient la date de l'écriture, le libellé de l'opération, son sens, c'est-à-dire débit ou crédit, le montant de l'opération en euros, la nature de la pièce justificative, et sa référence. Au besoin, il est très simple d'exporter la situation pour la consulter sur Microsoft Excel, ou encore pour l'intégrer dans sa propre comptabilité générale. Le module permet de générer un fichier de format CSV, exploitable par la majorité des logiciels du commerce. Pour exporter cette situation, appuyons sur le menu Exporter en CSV. Donnons un nom valide à notre fichier d'exportation. Exemple, site 2021-07-20. Confirmons. Le fichier site 2021-07-20.csv est créé. Les écritures comptables de la situation actuelle sont affichées sur une feuille de Microsoft Excel. Voilà donc tout pour ce chapitre relatif au suivi du compte comptable du client. Dossier du client B2B. Information professionnelle. Le secteur pharmaceutique est soumis à une réglementation internationale. Par conséquent, pour être client de Safifarm, il est impératif de fournir toutes les pièces administratives et/ou juridiques qui justifient sans équivoque le métier du client et son droit d'exercer. Le module que nous allons voir tout de suite permet au client de consulter et d'éditer sa propre fiche. Les informations éditables sont les données du contact et les adresses de livraison et de facturation. Pour charger votre fiche, cliquez sur le menu Mes infos. L'interface qui s'affiche, intitulée Mon dossier client, contient 3 parties. Première partie, identifiant invariable. Les informations invariables du client représentent son code unique, sa catégorie et son pays. Ces données ne sont pas éditables. Si le client change de catégorie ou de pays d'exercice, ceci requiert la création d'un nouveau dossier avec un nouveau code unique. Deuxième partie, information de contact. Le client peut toujours désigner le nom du contact de la personne de son choix, son adresse de courriel, son numéro de téléphone, voire même l'enseigne commerciale. Il suffit de cliquer sur le champ de la donnée à modifier. La changer. Exemple François, au lieu de Patrick. Et bien sûr, ne pas oublier d'enregistrer. Troisième partie, les adresses professionnelles.
les adresses de livraison et de facturation sont des données très importantes. Par conséquent, elles doivent être renseignées avec le maximum d'attention. Les cases inclure email et inclure téléphone laissent le choix au client d'ajouter ou de ne pas ajouter ces informations à ses adresses professionnelles. Enfin, plus bas, il est toujours possible de changer la langue de facturation en choisissant l'option français ou anglais. Bien sûr, dès que vous modifiez une information de la fiche, le bouton Enregistrer devient disponible pour vous inviter à mettre à jour vos modifications. Notez que cette action d'enregistrement provoque une mise à jour locale. Pour transmettre ces changements à SafiFarm, vous devez utiliser le bouton Envoyer. SafiFarm vérifiera la validité des mises à jour envoyées et les actualisera dans un délai de 24 heures. Pour toute urgence ou autre besoin particulier, vous pouvez toujours contacter le service clientèle en utilisant ces contacts. Voilà tout en ce qui concerne la fiche client. Nous sommes arrivés au bout de ce tutoriel. Nous espérons que son contenu vous ait aidé. Enfin, toute l'équipe de SafiFarm B2B Export vous remercie pour votre patience et votre attentivité. Nous serons toujours disponibles et disposés pour vous assister et vous apporter toute l'aide nécessaire à l'utilisation de notre outil software de commande en offline. N'hésitez donc pas à nous contacter, notamment sur les coordonnées suivantes. À bientôt.